Mini Transat aujourd'hui rime avec repos, 11 jours après le départ donné en effet le 19 septembre. Repos, du moins pour tous ceux qui ont déjà franchi la ligne d'arrivée, pour regagner Lanzarote aux îles Canaries, en tête le français Davy Baudard, et les autres, ils étaient 72 au départ, certains ont déjà jeté l'éponge. Mais attention, le règlement de la Mini Transat Île de Guadeloupe est clair. Tout concurrent qui finit hors délai, 6 jours après le premier de chaque catégorie, sera compté hors du temps sur la première étape. Il pourra néanmoins lever l'ancre pour la deuxième étape et se verra attribuer pour ce premier tronçon de course le temps de fermeture de la ligne, plus 24 heures. Le ton est donné, c'est ça la Mini Transat et pourtant ils veulent tous y participer. Se retrouver sur l'Atlantique sur des si petits bateaux et aussi vivants, ce sont des bateaux à la limite très puissants. Si on fait le rapport de surface voilure et déplacement, c'est-à-dire le poids du navire, c'est vraiment des machines de guerre. Participer dans un cockpit à peine plus grand que l'espace intérieur d'une Twingo, les marins cherchent à coup sûr l'aventure extrême, le quotidien n'est pas de tout repos. En fait, un petit peu comme toutes les courses en solitaire, on va pas beaucoup dormir la nuit. Parce qu'en fait, se réveiller en cours de nuit pour, par exemple, affaler un spi, c'est compliqué. Donc on préfère faire des toutes petites siestes, voire des micro-siestes la nuit, et plutôt se reposer le matin. Je dirais que le matin, voilà, à partir du moment où le soleil se lève, on commence à se reposer un petit peu, on prend un bon petit déjeuner, mais il faut déjà prendre la météo. Nouveau challenge et levée des voiles dès le 31 octobre pour les rescapés d'une Mini Transat 20e édition. Objectif, filer droit vers la Guadeloupe avec des alizés gagnants pour une arrivée programmée dès la deuxième semaine de novembre.